Mais d'abord, une question sur vous. En quoi cette crise vous a-t-elle changé? D'abord, elle m'a appris, comme à nous tous, ce qu'était cette vulnérabilité que j'évoquais tout à l'heure. Et donc cette humilité à laquelle vous devez être confronté. Ensuite, elle m'a... je dirais qu'elle m'a fait sans doute toucher plus directement les inégalités insupportables qui peuvent exister. Et j'ai vécu des moments très... aux côtés de nos compatriotes, mais des moments qui ont été très marquants pour moi. Par exemple? Quand je suis allé, durant le premier confinement, en Seine-Saint-Denis pour revoir la vaccination, il y a eu un moment bouleversant où des habitants étaient à leurs fenêtres et ont chanté la Marseillaise, alors qu'ils vivaient dans des appartements minuscules et on mesurait combien pour eux le confinement était difficile. Et j'ai été ensuite voir un maire du département, qui est celui qui m'a vraiment éveillé sur les enfants, en me disant, moi je suis très inquiet parce que les enfants de la commune, je ne les vois plus. Et je sais d'expérience qu'il y en a plus de la moitié qui, s'ils ne viennent pas à l'école, ne mangent pas. Et leurs parents, je les vois parce que eux, le matin, ils vont dans les transports en commun parce qu'ils continuent à travailler. Ils nettoient. Ce sont ces emplois invisibles de notre société. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de rouvrir les écoles, pour le coup, quoi qu'il en coûte aussi, le 11 mai. Parce que je me suis dit que ça, c'était aussi protéger nos enfants et qu'on ne pouvait pas laisser cette inégalité. Un autre moment, ça a été à Mulhouse, quand j'ai vu des infirmières et aides-soignantes que j'avais croisées plusieurs mois avant, qui étaient très, très dures, plusieurs mois avant, justement sur la situation de l'hôpital, qui là n'étaient juste plus dures du tout, mais désespérées. Et c'est là que j'ai d'ailleurs fait ce serment qu'on réformerait l'hôpital et qu'on irait au bout, et que le Ségur s'est au fond décidé. Mais j'ai vu dans ces moments les injustices qu'il y a dans notre pays et la force de quelques femmes et de quelques hommes qu'on doit aider pour le relever dans ces moments-là.